Bonjour et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Le Nigeria mise sur les infrastructures pour booster son développement. Le pays envisage d'investir 20 milliards de dollars dans le secteur sur les 10 années à venir. La BAD renforce son soutien à l'accélération de l'industrialisation du Maroc. C'est avec un financement de 268 millions d'euros. Enfin, la transformation du coton en Afrique pourrait générer 90 milliards de dollars de revenus additionnels, selon le Conseil consultatif international du coton. Le Nigeria va donc investir 20 milliards de dollars dans les infrastructures sur les 10 prochaines années. L'objectif est de combler un tant soit peu les besoins du pays dans un contexte où les dirigeants nigérians ont entamé de nouvelles stratégies pour diversifier l'économie du pays, fortement dépendante, vous le savez, du pétrole. Il y a quelques semaines, un nouveau projet visant à construire 19 routes dans 11 États du pays dans le cadre d'un partenariat public-privé a été lancé. Le Nigeria entend émettre des obligations pour financer cette nouvelle stratégie d'investissement. Un comité interministériel devrait également être mis en place pour rechercher les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet. La Banque africaine de développement va octroyer au Maroc un financement de 268 millions d'euros destiné à mettre en œuvre la seconde phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation dans le pays. Eh bien, ce financement va favoriser l'accélération industrielle du royaume chérifien à travers le déploiement d'écosystèmes industriels, entre autres. Présent au Maroc depuis 1970, avec plus de 10 milliards de dollars investis dans de multiples secteurs stratégiques, la Banque africaine de développement continue d'accompagner le royaume chérifien. Cette fois-ci, c'est un financement de 268 millions d'euros qui sera débloqué pour booster l'industrialisation du pays à travers la mise en œuvre de la seconde phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation. Un programme qui vise à favoriser l'accélération industrielle du Maroc avec le déploiement d'écosystèmes industriels, l'amélioration de la compétitivité des opérateurs du secteur et le financement d'activités économiques industrielles de premier ordre. Il s'agit concrètement d'impulser le développement de nouveaux écosystèmes intégrés portant à 60% le niveau d'intégration industrielle d'une part et de faciliter l'accès aux fonciers industriels à des prix compétitifs d'autre part. Il est aussi prévu la création d'un portail devant simplifier l'ensemble des procédures administratives pour les entreprises exportatrices. Le programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation devrait aussi contribuer à porter à 11 000 en 2020 le nombre total de garanties au profit des très petites et moyennes entreprises et à faciliter le financement de projets promus par de petites et moyennes entreprises et industries gérées par des femmes. À noter qu'avec ce nouveau financement, la contribution de la BAD à la réalisation de ce projet est estimée à 430 millions d'euros depuis 2017. En République démocratique du Congo, le secteur des assurances est désormais libéralisé. Ce secteur, qui était depuis plus de 50 ans sous le monopole d'une entreprise étatique en cessation de paiement, s'est ouvert à 6 sociétés privées. Ces dernières ont reçu leur permis pour exercer dans le pays. Il s'agit de 4 sociétés d'assurance et 2 sociétés de courtage d'assurance. Avec l'octroi de ces permis, le processus de libéralisation des assurances en RDC est donc effectif. Depuis 1970, la Société nationale d'assurance, une entreprise publique, était l'unique opérateur dans le secteur, indemnisant à compte-gouttes les sinistrés. Il faut dire que les employés totalisent plus de 50 mois d'arriérés de salaire. Précisons aussi que c'est en 2012 que la réforme du secteur des assurances a été lancée en RDC. Une quinzaine de sociétés congolaises et étrangères avaient sollicité leur agrément auprès de l'autorité de régulation fin 2017. Finalement, ce sont 6 sociétés qui ont pu décrocher le sésame pour donc exercer dans le pays.
Le Comité consultatif international du coton plaide pour des rendements élevés en Afrique. Cette organisation estime qu'une transformation locale du coton pourrait générer un revenu additionnel de 90 milliards de dollars. Autre constat, l'industrie du textile et de l'habillement possède un énorme potentiel en termes de création d'emplois dans le futur. En transformant localement son coton, l'Afrique, qui exporte aujourd'hui environ 90% de sa récolte, pourrait gagner un revenu additionnel de 90 milliards de dollars. Selon le Comité consultatif international du coton, qui annonce la nouvelle dans le 3e volume de sa série spéciale intitulée « Les rendements élevés du coton pour l'Afrique », cette fois, l'industrie du textile et de l'habillement possède par ailleurs un énorme potentiel en termes de création d'emplois dans le futur. Mais pour tirer pleinement profit de ces opportunités, les acteurs du secteur doivent renforcer la production à travers notamment l'amélioration de l'accès des exploitants aux technologies à faible coût, aux engrais ainsi qu'aux semences améliorées. Pour le Comité consultatif international du coton, il n'y a aucune raison pour que l'Afrique continue d'enregistrer des rendements faibles du fait de sa richesse en ressources naturelles. Cultivé sur près de 4,2 millions d'hectares en Afrique, le coton représente une source importante de devises dans plus de 15 pays. Il est principalement travaillé dans de petites exploitations familiales. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve après une petite pause pour la suite. La suite, c'est bien sûr le débat avec Casimir Kouédian, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, un plan d'investissement climatique pour le Sahel. Pourquoi faire ? Pour relancer l'économie au niveau donc de 17 pays, pour également redonner l'espoir aux populations actives, surtout cette population qui s'occupe de l'agriculture et qui n'a que ça comme activité économique. Un plan donc d'investissement climatique pour le Sahel, c'est la nouvelle parade des pays donc pollueurs, des grands pays pollueurs, de ces pays-là qui ont donc pu se développer grâce à l'industrialisation. C'est donc le retour ici sur investissement, si on peut ainsi le dire, sur un continent qui a subi depuis donc des années les impacts donc de cette industrialisation sauvage de l'autre côté donc de l'Occident. Désormais donc les pays africains pourront avoir 400 milliards donc de dollars pour pouvoir compenser un tant soit peu ce gap qu'a créé donc le réchauffement climatique. Par ici, on a toujours accusé donc ce phénomène qui a été à l'origine de beaucoup de perturbations sur le plan économique, notamment au niveau donc de l'agriculture, au niveau des sous-secteurs agricoles tels que donc la pêche, mais aussi l'élevage au niveau donc du Sahel. Je veux citer ces pays comme le Niger, comme le Tchad, mais aussi comme le Nigeria, qui ont donc été affligés par les conséquences néfastes de ce réchauffement climatique. Désormais, ils pourront donc avoir un plan pouvant leur permettre de relancer leurs activités économiques. Vous aviez évoqué 17 pays au total, vous en avez cité 3. Quels sont les autres pays qui pourraient bénéficier de ce plan ? Il faut ajouter donc à cette liste-là qu'on ne peut pas finir de citer le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, mais aussi la Mauritanie, le Mali et bien d'autres encore. Le Bénin, le Nigeria, je l'ai déjà cité, le Cameroun, le Tchad également, je l'ai cité, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti qui font partie de la Corne de l'Afrique. Et donc le projet va donc depuis la côte du golfe de Guinée jusqu'à la lisière donc de la Corne de l'Afrique. Et au total, on a 17 pays qui pourront donc bénéficier de cet accord de partenariat entre les grandes puissances industrielles et donc les pays en voie de développement que je viens donc de citer. Il faut également préciser que cet accord qui a vu le jour donc suite à l'accord de Paris et qui a été signé au niveau donc de l'Afrique le 21 février dernier vise
essentiellement à favoriser l'activité économique au niveau de 500 millions donc, de populations qui donc, subissent les affronts donc, du réchauffement climatique, je l'ai dit tantôt, et donc à la fois redonner donc, espoir au climat, mais aussi relancer l'activité économique chez ces populations-là, afin que véritablement, d'ici donc 2030, parce que le programme va de 2018 à 2030 pour son exécution, donc durant donc, cette période, la population puisse donc disposer des moyens culturels, disposer donc des moyens pouvant leur permettre de relancer leurs activités, pourquoi pas de remettre à l'État donc quelques réserves donc de forêt ou peut-être revoir la stratégie d'irrigation des champs, qui sait, cela pourra redonner certainement espoir à l'agriculture et aussi au pâturage. Justement, quels seraient les impacts de ce plan sur les pays bénéficiaires? Les pays bénéficiaires pourront donc bénéficier, si j'ose parler ainsi, de quelques financements pour donc remettre sur pied les machines agricoles en ce qui concerne donc l'agriculture, pour relancer donc la végétation en ce qui concerne les forêts, et également donc pouvoir bénéficier de quelques atouts écologiques sur donc la question du réchauffement climatique. Au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, c'est 500 donc millions de personnes qui seront impactées directement par donc ces 400 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup, hein, même si la période va donc de 2018 à 2030, soit 12 ans au total, pour pouvoir donc relancer cette question de réchauffement climatique. En tout cas, nous allons observer véritablement, voir si les pays dont nous venons de citer, surtout des pays comme le Niger, où le réchauffement climatique, où l'impact a affecté donc le pays au point où on parle chaque année d'insécurité alimentaire et aussi des affres donc du réchauffement climatique. On pourra voir si véritablement ces pays pourront reprendre le souffle si cette cagnotte venait donc à être mise à leur disposition. Justement, j'allais vous demander, Kazmi Kouidio, si tout ce que vous avez dit va suffire à régler les problèmes de ces pays bénéficiaires. Est-ce que ça va permettre justement aux économies bénéficiaires de se réveiller? C'est pas évident, Inès. Il faut déjà dire que la question du réchauffement climatique, c'est une question à plusieurs milliards. Il ne serait pas donc superflu, il ne serait pas évident d'affirmer ici sur ce plateau que 400 milliards de dollars, même si le montant il est véritablement important, il ne serait donc pas bien d'affirmer que cela permettra donc de corriger ce qui a été fait, de corriger donc tout ce qui a été donc arraché à la nature, mais ceci pourra compenser un tant soit peu les effets néfastes donc de ce réchauffement climatique. Qui sait que certainement les populations pourront trouver un mieux-être en ce qui concerne donc la reprise de leurs activités, ou peut-être la relance d'autres secteurs d'activité pour donc les sorties de la précarité. En tout cas, 400 milliards de francs CFA, ce n'est pas ce que les pays industrialisés doivent à l'Afrique. Ce n'est qu'une compensation donc de leurs effets sur donc la nature, et certainement que d'autres cagnottes viendront en cours de chemin par d'autres pays, parce que ici, il faut le dire, hein, c'est une minorité qui a donc décidé d'accompagner donc ces pays-là. Il y a beaucoup donc de pays qui dégradent la nature, qui n'ont toujours pas répondu à cet accord de Paris. On reste donc observateur de ces différents engagements pour voir si véritablement l'Afrique pourra donc tirer bon profit de ces financements. Et quelle sera la contrepartie des pays bénéficiaires? La contrepartie, c'est déjà que certaines pratiques sur le continent puissent cesser au niveau des populations, telles que la dégradation au niveau donc, du Sahel, du couvert végétal, telles que l'exploitation donc, de certaines machines qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre puissent cesser au niveau donc, de ces villes-là. En tout cas, nous allons voir si les 6 projets donc, annoncés pourront véritablement permettre à ces populations de cesser certaines pratiques pour redonner espoir à la nature. Merci beaucoup, Kazmi Kouidio, pour votre analyse. On va se donner rendez-vous dans 2 jours. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite de programme sur Sika.